Là c'est Tabasco, c'est la noire. Oh là. Oh là. Oh allez, j'ai fait la petite quéquette. Je vous rappelle que c'est quand même que un vélo de trail. Oh là là. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Et aujourd'hui on va aller dans ce sens-là et on va faire un petit essai du vélo français comme on l'appelle, hein. Et on fait ça avec Greg. Voilà. Salut. Greg, donc on est où, à Monette? On est à Monetier. On est à Monetier-les-Bains, à côté de Serre-Chevalier, près de Briançon, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, je suis venu passer quelques jours et j'en ai profité pour tester la bête. Et la bête, elle est complètement dingue. Et donc, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire du vélo et vous parler de mes ressentis sur chaque pièce que je vais vous représenter ici. Donc, on a un cadre Decathlon avec c'est un fil 900S, n'est-ce pas? Donc il est peint aux couleurs d'En roue libre, Taillot édition. Donc il est peint par Alkets. Dessus on y a monté une fourche Fast avec cartouche SC5. La fourche Fast, c'est un proto. Donc voilà, la cartouche SC5, elle est dispo évidemment, vous pouvez l'acheter pour mettre ça sur une Pike, une Fox, une Lyric, une Zeb, etc., etc. Toutes les infos sont sur le site de Fast. Et donc une fourche proto, je vous en ai déjà parlé, c'est une fourche avec un châssis X-Fusion sur lequel Fabien a monté donc sa cartouche SC5. C'est muni de l'autre côté donc d'un ressort. Alors c'est un ressort hélicoïdal, hein, c'est pas un ressort à air. Donc voilà, c'est un petit peu plus lourd, mais par contre ça marche. Ensuite on a donc l'amorto Phoenix ici, comme vous pouvez le voir, un peu customisé, et avec cette petite bague customisée spécialement pour pouvoir passer sur ce magnifique cadre du 900S qui n'était pas prévu pour un coil. Et oui, et donc cet amortisseur a été spécialement tuné pour le fil 900S, à mon poids, à mon riding, etc., etc. Et vous pouvez vous aussi avoir le même si vous le souhaitez, si vous demandez gentiment à Fabien. Là-dessus, on y a monté donc des roues avec moyeu Wheelox sur jantes Mavic et avec des rayons Mach 1. Tout ça est français, mesdames et messieurs, même les jantes, hein, elles ont été faites en France. Ici, on a également les pneus Hutchinson Griffus Racing Lab, made in Montargis, mesdames et messieurs. Et oui, et donc ça c'est la nouveauté par rapport au montage que vous avez vu précédemment dans la première vidéo. On y a monté donc les freins Béringer qui sont là, qui sont top. Poste de pilotage HXR. Top cap en roue libre que vous pouvez avoir sur la plateforme Tipeee, hein, et comme ça vous pouvez soutenir En roue libre. Le top cap, ici on a la petite commande de tige de selle qui nous vient de chez Hope, voilà, de toute beauté, vous voyez les petits détails. Le poste de pilotage qui est là. Ensuite ici spécialement j'ai mis ma selle physique avec une tige de selle d'origine de chez Rock Rider. Ça c'était pour assurer le coup en mode all mountain / enduro. Ici on a donc le pédalier HXR, un magnifique petit pédalier enduro qui ne dispose pas donc du système Easy Shift, hein. J'ai mis mes petites pédales Crank Brothers pour le côté pédalage. À l'arrière, ce petit donc moyeu Wheelox, toujours pareil, le frein Béringer, le dérailleur SRAM GX et les galets de dérailleur qui nous viennent de chez
Nova Ride avec roulement 100% céramique, cage, billes en céramique. Voilà. Et donc ça roule de ouf. Je vais pas vous dire que je ressens le gain, mais par contre c'est beau. Voilà. Voilà pour le petit topo. Maintenant on va passer au roulage et puis je vais vous partager mes impressions au roulage derrière Greg qui va me guider sur ce trail qu'on a choisi un peu flowy parce que je me suis fait un petit truc à l'épaule, donc il faut que j'y aille tranquillou. Tranquillou. Tranquillou, hein. Tranquillou, hein. Tranquillou, Antoine. Bon, tranquillou. Bon, on a dit, on y va tranquillou. Oh là là. Ouh. C'est bon ça. Voilà. Oh là là, les petites traces. Ouais. Voilà. Bon, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal. C'est ma câblerie à l'intérieur qui donc fait un petit peu de bruit. Et bon, on va régler ça en rentrant à la maison. Alors ce qui est assez dingue, c'est que bon, c'est un vélo qui fait 130 de débattement. Et évidemment, le fait d'avoir un amortisseur à ressort, qui plus est un fast, fait que bah, on a quand même l'impression d'être sur un petit enduro. Et en tout cas pas un petit all mountain. Ça c'est quand même... en termes d'agilité, on est très bien aussi. Alors moi, je suis pas un gros pro du Nostern. Et les Griffus me plaisent beaucoup. Je n'avais jamais eu l'occasion de rouler avec cette seule. Et je dois reconnaître que même si on m'avait dit les 2-4 sont un peu fins, un peu light, et ben écoute, rien à dire. Le grip est vraiment top. Que ce soit en virage ou en freinage. Ah, j'ai avalé un papillon. Première partie, hyper cool. Alors c'est un montage, c'est pas un montage magasin, donc forcément il y a des petits bruits et des petits trucs, mais bon, auquel on va remédier. Mais moi ce que je note quand même, c'est que malgré le fait que ce soit un montage avec plein de pièces qui viennent à droite à gauche, ça fait un vélo qui est vraiment bon, bien, j'aime beaucoup. Je pensais pas tomber sur un vélo qui soit tout de suite, sur lequel je me sente tout de suite bien. J'ai changé la potence, j'ai mis une potence en 35 au lieu d'une potence en 50 au début, et j'ai changé la tige de selle pour avoir une tige de selle avec un peu plus de débattement. Mais le vélo, je me sens comme à la maison, il donne vraiment envie de rouler avec, il donne vraiment envie d'envoyer avec. Et ce qui est assez surprenant pour un petit 130, au début je pensais que j'allais être limité, mais en fait pas trop, pas tant que ça, en fait pas vraiment, en fait. Plutôt moi à la limite. Vraiment content. Alors évidemment c'est pas mes premières impressions, j'ai déjà un peu roulé avec, mais voilà déjà ce que je peux vous partager, et puis je vais continuer à le faire. Voilà, en tout cas je suis bien content de ce petit vélo. Alors, est-ce qu'il monte ce vélo? Eh ben ouais, ben, il monte. Il monte bien. Oh là là.
Pouf. Il monte quand même pas mal. Je rappelle 15,7 kg sur la balance. Ouf. Oui. Faut les mériter les trails hein, quand même. Faut les mériter. Bon. Là on est sûr. On est sur l'Enduro Hop de Monetier. Ok. L'Enduro Hop Monetier. Enfin, un petit clin d'œil Hop, parce qu'on adore. Petit clin d'œil à Hop. Voilà. À Laurent et Guillaume qu'on va aller voir très bientôt. J'espère. Chez Hop en Angleterre. Ah. Bon, je vous disais, le vélo monte bien. Il y a bien de la traction comme il faut. Et ça, c'est aussi grâce à ce petit amortisseur fast qui fait quand même des miracles en termes de sensibilité début de course. Hein, ça, c'est du beurre. Donc là, on est sur Enduro Hop. Un peu plus donc montagne. Oh là là, bijou. Et hop. Oh là là. Oh là là. Alors, il y a un truc sur cette fourche quand même. C'est le... Si j'ai bien compris, il y a quand même un système, pas anti-plongée, mais qui permet de garder l'assiette du vélo. Ouh. Et donc, ce qui fait que la fourche, elle, sur les parties raides, comme là, eh ben, elle s'enfonce pas outre mesure. Du coup, je ne plonge pas trop de l'avant. Et ça me va vraiment bien. Et hop. Voilà. Oh putain. Effectivement, c'est plus montagne. Donc ouais. Alors la morteau, c'est du n'importe quoi. Alors évidemment, sur les moyeux, pas grand chose à dire, ça marche. Le petit bruit, la petite petit bruit de la roue libre, c'est quand même vraiment plaisant. Pour les bras quand même. Quand même. Oh, putain. Je disais donc la fourche, du coup on s'enfonce pas trop. L'amortisseur c'est n'importe quoi. Comment ça marche? J'ai l'impression d'être un pilote d'usine. Comment dire, ouais, moyeux, bon bah ça marche, c'est beau, ça fait un beau bruit, c'est mignon. Et les pneus, vraiment bien. Vraiment c'est Griffus. Voilà, pour tout vous dire, j'ai jamais été un immense fan de Hutchinson. Historique, tout ça. Mais franchement là, celui-là, il a vraiment de quoi me réconcilier avec la marque. Il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc à creuser. Et sinon ça tient, ça roule. La direction elle est top. La petite potence 135 elle est vraiment parfaite. Jusqu'ici c'est un vrai régal. Voilà. Tu te régales toi? Ah, moi je me régale. J'ai un peu mal au bras mais ça va. C'est parce que t'as pas une fourche fast. Ouais. C'est quoi ta fourche? Une petite lyrique. Une lyrique, ouais. Ah, faudrait faire une petite prépa. On va te donner les coordonnées de Fabien, il va t'arranger ça. Hein Fabien? Bon, allez, on continue. En termes de géométrie, je suis vraiment agréablement surpris par ce vélo. Hop là.
qui est vraiment, comment dire, alors l'amorto et la fourche jouent un rôle hyper important dans le comportement de ce vélo, et quand même, je dois dire que là je suis bluffé par ce Phil 900S. Voilà, hein. On sait pas trop à quoi s'attendre sur un vélo comme ça, mais là je dois vous dire que pour le programme All Mountain Trail mini enduro, bah putain, on a un truc qui est vraiment dans le programme. Vous voyez, ça passe sur des trucs serrés. Hein? Une petite ligne. Ouh. Ok, petite ligne. Petite ligne. Petite ligne. Ok. Oh. Putain, je sais pas. Ouah. Faut que je travaille les notes là. Et derrière le vélo il tourne, hein. Le vélo tourne. Ouh. Voilà. On peut quand même bien passer derrière la selle. Putain. Là j'étais pas hyper serein. Celui-là. Hop. Bah non, il passe pas. Hop. Voilà. Ok. On s'y fait. Bon, parlons un peu des freins. Les freins, je vais pas vous mentir, il m'a fallu m'y reprendre à une ou deux fois avant d'avoir un réglage qui me corresponde bien en termes de toucher, de position du levier, tout ça. Mais une fois qu'on a ça, c'est quand même, on a de la constance, on a de la puissance et on a vraiment un frein qui chauffe pas, ou en tout cas qui ne montre pas de signe de chauffe. Et je trouve que c'est quand même vraiment agréable. Bon voilà, ce petit trail qui va bien. Que vous dire? C'est pas fini, mais vraiment un vélo, bonjour, dont je n'attendais, allez, pas grand chose à part qu'il soit beau, mais là faut quand même reconnaître que en plus de ça, c'est efficace, ça marche, ça pédale en montée, ça pédale en descente, enfin ça roule en descente. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas juste beau ce vélo, il marche vraiment, et ça c'est très très cool. Ouh. Ouh. C'est vrai qu'il est joueur ce vélo. Oh là là. Oh. Quand même une bonne mention spéciale pour ces petits Hutchinson Griffus qui, même dans les rock gardens comme ça, on montre que ça marche, quoi. Ça tient et ils sont solides, vraiment solides. Bon bah voilà, on est arrivé donc avec Greg. Et au camp de base, c'est Serche VTT. Petit peu de pub parce que mine de rien, j'ai fait un shuttle avant-hier avec eux. J'ai pas fait d'image. J'ai gardé tout ça pour moi, pour ma gueule. Et c'était un truc, c'est n'importe quoi. Il y a des trails par ici qui sont bijoux, un peu en mode Squamish, un peu en mode Canada.
hein. Et certains d'entre eux, bah, c'est Greg qui les shape, hein, voilà. Greg le shaper, voilà, qui se fait ses petits trucs dans la pampa. Des petits loamers, comme on appelle. Voilà, des petits loamers, c'est-à-dire des petits trails dans le humus naturel qu'on aime bien, qu'on adore. Et donc voilà, donc Greg il est moniteur, guide, mécano, un peu homme à tout faire à Serche VTT. Et donc c'est ici, voilà. Et voilà. Et donc ça mange pas de pain, mais voilà, les gens sont hyper cool et les guides sont top et les trails sont ma boule. Donc voilà. Et puis moi je vais continuer, je vais me faire une petite descente au bike park de Sercheux, histoire d'eux. Et puis voilà, à toutes. Bon, j'ai voulu me chauffer à donc aller sur le bike park de Sercheux. Et il est donc 16h35. Et le télésiège que je voulais prendre pour aller tout en haut est fermé. Donc, c'est pas compliqué. On va un peu remonter à la pédale. C'est con. Bah parce que j'étais pas loin du haut et que j'aurais pu remonter à la pédale si j'avais pas été trop con et si j'avais regardé ma montre. Voilà. Donc c'est pas grave. On remonte avec le vélo, puis ça pédale. De toute façon, il pédale le vélo. Ça, c'est quand même un comble. T'es dans le bike park. Tu viens de prendre un télésiège. Tu descends, pensant que le télésiège il va être encore bon, il va être encore ouvert. Et non. Bah, du coup, tu remontes à vélo comme un con. Voilà. Ah. Ouh. Ah. Eh ben, il va bien content d'arriver en haut. Ouh. J'avoue, je voulais aller là-haut. C'était hyper cool. Parce que le panorama de l'autre côté, il est dingo. Il est vraiment dingo. Mais bon, peut-être y retourner demain matin. Bon, allez, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est par ici. Le bike park. Et alors il y a quelques trails qui partent d'en haut, quelques trails qui serpentent là-bas, qui sont mignons, des petits serpentins dans la pente. Et en dessous, donc on a globalement trois grands trucs. On a la verte, il y a la soupline, il y a la mélésine, et après il y en a deux autres, je vous le dirai quand je les verrai. Et voilà, on va aller voir ça, on va aller cheminer, puis vous allez voir, c'est très mignon. C'est pas le plus gros bike park du monde. Par contre, bah, y a personne, donc c'est trop bien. Il y a de la place. Et moi, je dirais que le gros avantage d'ici, c'est qu'il y en a pour tout le monde, débutants, confirmés, etc. Et si vous venez en famille, bah, il y a tout ce qu'il faut à Sercheux en dessous. Alors, je ne suis pas payé. Ceci n'est pas une collaboration commerciale avec la station de Serre-Chevalier, pas du tout. Par contre, moi, ça fait quand même quelques années que je viens ici et que j'adore le spot. Je trouve ça magnifique. Et en fait, de l'autre côté, là-bas, là, sur l'autre versant, il y a pareil des sentiers qui sont mythiques. Il y a le chemin du roi. Si vous connaissez pas le chemin du roi, c'est un chemin qui surplombe la vallée. C'est absolument magnifique. Et voilà, c'est plein de trucs hyper naturels, peu fréquentés. Et il y a le tour des Cerces aussi par là-bas. Il y a le col de la Poinçonnière, il y a des trucs incroyables si vous aimez les sentiers un peu alpins. À côté du Galibier, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'était pour la petite touch territoire. Et franchement, c'est magnifique. Et quand vous venez en famille, bah, y en a pour tout le monde parce que moi j'ai laissé ma copine en bas. Il y a des piscines, il y a des trucs, enfin bon bref. Moi j'adore ce coin. C'est hyper cool et ça change un petit peu des stations des enfin pas des Hautes-Alpes mais de Savoie et Haute-Savoie, Morzine-Léger où il peut y avoir beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et voilà, allez, c'est parti.
ici un peu bike park, hein. Et hop. Mais bike park tranquille. Petit passage que j'aime bien. Oh là là, regardez-moi ça, comment c'est bijou. Et le grip des Griffus, mes amis, à l'avant comme à l'arrière, c'est vraiment hyper appréciable. Je vous dis, ces pneus me réconcilient avec Hutchinson, que j'avais un petit peu délaissé. Et je suis pas mécontent. Oh. Vous voyez, c'est assez naturel. Il y a plein d'endroits comme ça, c'est nature. Et pas forcément de gros sauts, pas forcément de grosses features comme disent les autres. Mais ça roule, c'est plaisant et c'est accessible. Et quand on dit que c'est vert, c'est vert. Et quand on dit que c'est un petit peu plus, bah c'est un peu plus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire. Allez, moi je vais aller rentrer un peu dans le sous-bois qui va commencer par ici. Allez. Voilà, regardez-moi ça, petit trail bien naturel. Voilà. Non mais vous avez vu l'agilité du truc. Alors non, vous l'avez pas vu parce que vous le voyez pas de l'extérieur. Mais moi, je vois que le vélo, je le place comme je veux. Cette agilité. Hop là, j'ai pas sauté. Petite caillasse qui vont bien. Oh. Oh là là. Alors quand même, vous allez me dire je parle beaucoup. Mais oui, quand même, il faut dire 2-3 trucs. Je vous ai dit, bon, les freins à régler, c'est pas hyper simple. Et donc je préconise de soit vous faire, on va dire, accompagner par un professionnel pour le faire. Parce que bah, au montage, voilà, il y a une bonne purge à faire, il y a un bon truc, donc voilà. Mais par contre, une fois que c'est réglé, ça marche. Et il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, bah, ah tiens, les freins, ils sont un peu légers, quoi. Non, ça freine. Et j'ai des disques en 200. Voilà. Je vous ai dit le grip des pneus, je suis vraiment bluffé. Ils sont excellents. En 2.4, c'est vraiment... Pour moi, en All Mountain, c'est vraiment bien. Pour du enduro, faut peut-être passer sur du 2.5. Mais All Mountain, montagne trail, comme ça, 2.4, parfait. Bonne carcasse, vraiment bien. Et puis, non mais, l'agilité de ce vélo, je le place où je veux. Je suis trop content. Et franchement, c'est vrai que quand on fait une collab comme ça, bon, on se sent un petit peu parfois obligé de dire, ouais, les trucs, c'est bien, tout ça, alors que ça l'est pas toujours. Mais là, je dois quand même reconnaître que, putain, en fait, ce vélo, je l'adore. Franchement, je suis trop content parce que je sais que c'est un vélo que je vais pouvoir rouler partout. Et avant que je trouve la limite du vélo, bah ouais, je pense que je peux y aller, quoi. Donc, hyper content parce que par rapport au programme, je trouve hyper cool. Mais il faut quand même bien rappeler que j'ai des suspensions fast et que ça, franchement, je pense que ça change vraiment la donne. Que dire, cet amortisseur, il est dingo. Et cette cartouche, cette fourche, la fourche c'est encore du proto, donc tout n'est pas encore hyper bien calé. Mais comme ça marche, oh,
Et moi, j'hallucine. Bref. Moi qui ai jamais trop su ce que je voulais comme vélo, je trouvais que les enduros, c'était un peu gros, un peu lourd. Bah, voilà, 130. Parfait. 130 qui a l'air d'en faire plus, évidemment, mais voilà. Donc, refait avec ce vélo. Et je suis refait. Allez, la Tabasco, donc la noire. Oh. Oh là là. Quand même. Alors, il est pas bon le bike park? Quand même, hein. C'est naturel, c'est flowy, c'est bien. Et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas besoin d'un vélo de descente en plus, ça qui est cool. Et je suis venu avec le vélo de descente et en fait j'ai préféré rouler avec celui-là parce que bah, c'est cool, c'est drôle, c'est ludique et voilà, c'est trop bien. Donc vélo d'enduro, all mountain, ça suffit, c'est très bien. Mais si vous avez un DH, ça marche aussi. Petite note quand même, le casque. Alors c'est pas un casque de bike park, je vous l'accorde, mais c'est celui que j'avais aujourd'hui. Speedframe de chez Fox, hyper cool, trop bien, bien stylé, bien bonne protection, bonne aération. Vous allez me dire, oui bon, je pourrais mettre la mentonnière, voilà, bon, next time. Et puis les petites lunettes, Sphera de chez Oakley. J'étais pas transcendé au début par bon, la forme, l'esthétique et tout, puis le verre un peu façon kéké, mais faut quand même bien dire que en termes de qualité de verre, c'est n'importe quoi, c'est ouf. Je sais pas, il y a un truc dans ces verres, les verres Prism Trail, qui est vraiment cool, qui permet de vraiment capter tout ce qui se passe sur le terrain. Les contrastes, enfin ça fait vraiment ressortir les contrastes et c'est vraiment top. Les changements, les transitions de lumière et tout ça, c'est vraiment parfait. Voilà, que vous dire, les petits gants Fox Flex Air, trop bien, bien technique, peut-être limite un peu bon à réserver à des pratiques light. On sent que c'est du gant technique, hein, voyez, mais bon, ça marche bien. Et aussi, que vous dire sur ces protections, les Fox Enduro Pro, je crois que c'est ça. Et ça, c'est les meilleures genouillères de la terre entière. Je ne les quitte pas de la journée. C'est-à-dire que je roule avec. Je peux faire autant de bornes que je veux, elles ne bougeront jamais. Jamais. Et ça, c'est vraiment un gros kiff. Bah, parce que, comme moi, hein, vous avez déjà eu quelques paires de genouillères. Et celles-là, elles sont vraiment ouf. C'est des genouillères light. Donc voilà, faut savoir pourquoi on les met. Mais en tout cas, pour des genouillères voilà, light, pour du trail, de l'enduro, c'est nickel. C'est le top. Allez, un petit coup de bleu avant de repartir sur la Tabasco. Bah, franchement, je suis quand même vraiment bluffé par
l'agilité de ce vélo. Et la géométrie. Wow. Hop là. Là, il y avait à gauche la piste que je cherchais. Voilà. Alors c'est un peu un truc ici. Le balisage n'est pas extraordinaire. Mais bon, voilà, faut apprendre à trouver les pistes quoi. Quand on les trouve, on est content. Et c'est vrai qu'il y a petit effort à faire en balisage. Voilà. Donc là c'est Tabasco, la noire. Noir qui tape pas non plus de ouf, hein, mais... Oh, 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 oh là là, ça tape pas de ouf, mais bon quand même, hein. On la sent passer. Waouh, trop tard pour la pluie. Wow. Bonjour. Tabasco à droite. Oh. Oh là là. Tabasco à droite. Oh là là. C'est très mignon ici. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah mais les gars, vous avez vu quand même la session qu'on est en train de se mettre? C'est pas hyper raisonnable, hein. Il est 17 h, fin de journée. Je vous avais dit que j'avais mal à l'épaule, bah finalement l'épaule elle va bien. Pouah. Mais en tout cas c'est hyper cool. Je sais pas pour vous mais moi je me régale. Allez, on continue sur la Tabasco parce que moi j'aime bien la Tabasco. Allez. Et ces pneus, pouah, les gars, ces pneus, franchement. Les gars, ces pneus là, c'est une boucherie. Oh allez, j'ai fait la petite tétette. Je vous rappelle que c'est quand même que un vélo de trail. Oh là là! Ouais, faut pas s'enflammer. C'est généralement là qu'on se la colle.
Mais vous imaginez quand même qu'on parle d'un vélo de trail. Un vélo qu'on vend chez Decathlon. Ah ouais. Oh là là. Bon les amis, alors qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que je veux pas dire, mais ce fil 900S ce fil 900S, franchement les gars, quand même rendre à César ce qui appartient à César. Là le montage que vous avez devant les yeux coûte, sans la peinture, à peu près 9000 €. Il y a des pièces qui valent cher, mais je pense que avec pas grand chose, c'est-à-dire un petit amortisseur, un petit coil et une petite fourche, il y a moyen d'en faire un truc vraiment sympa. Donc ouais, je pense que mine de rien, l'enseignement c'est quand même de se dire que ce fil 900S qui payait pas de mine à la base, hein, on va quand même se l'avouer, hein, c'était pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir, hein, comme on dit. Et ben franchement les gars, ce qu'on peut lui mettre c'est quand même assez indécent. En tout cas voilà, comme vous pouvez le voir, le sourire sur mes lèvres, c'est un grand kiff. Et comme je vous disais, le kiff c'est aussi de se dire que de monter un vélo à partir de plein de pièces et de finir par avoir un montage qui semble homogène. Et voilà, je suis trop content parce que tous les gens qui ont contribué à faire de ce vélo un montage cool, et on réussit à faire non seulement un montage cool, mais aussi un vélo qui est hyper cool à rouler. Et c'est juste un régal ce vélo. C'est juste un régal. Que remercier Decathlon, voilà, Rock Rider, pour faire quand même, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, faire un vélo accessible avec lequel on peut envoyer du pâté. Hein, voilà. Fast, bah ouais, un magicien. Un vrai magicien les gars, je vous souhaite de pouvoir poser vos fesses un jour sur ce vélo, sur des amortisseurs et fourches de chez Fast, parce que franchement ça marche. Alquette, Nico Roissard, l'artiste qui a fait que ce vélo il est beau quoi. Il est pas il est beau, il est unique, il est magnifique. Voilà, pour vous faire peindre un vélo ou même vous faire un vélo, parce qu'ils ont une marque qui s'appelle Alouetta, Nico et son frère, Alouetta, font des vélos sur mesure et des modèles un petit peu plus de série. Qui remercier d'autres? Mavic, Wheelox pour ses jantes, ses moyeux, Maquin pour les rayons et têtes de rayon, Morgan Ferry Gallier pour le montage magnifique de ses roues avec précision et son tensiomètre à rayons, Romain Olmos de chez HXR avec cette magnifique potence. Franchement cette potence elle est de toute beauté. La potence, le guidon, alors qui est plus en vente le guidon, mais voilà, et hop, et le pédalier qui est là, le magnifique petit pédalier HXR que vous avez là. Ensuite on dit merci à Béringer pour voilà, ces magnifiques petits freins de toute beauté. Qui on dit merci aussi? On dit merci à Nova Ride avec ses galets. Vous avez vu les galets, comment ils sont beaux, les galets avec roulement céramique, full céramique. Et après Hutchinson, Hutchinson pour les pneus, voilà, très cool, merci Robin. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour celle-ci. On en refera d'autres, hein. Mais en tout cas pour cette première prise en main de ce vélo dans ce magnifique bike park de Serre Chevalier, voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis like, subscribe, follow comme d'hab, et puis voilà, d'ici la prochaine on vous dit kiffez très fort. Allez, salut, à plus, ciao. Vous allez pas me croire, je suis arrivé à la voiture, puis je suis allé laver mon vélo, et puis en revenant j'ai vu ça. Vous voyez ce que ça veut dire, ça là? C'est le climb switch. C'est tout simplement le verrouillage que j'avais mis à la montée.
que j'ai oublié d'enlever. J'ai fait toute la descente avec. Voilà. Je vous laisse libre de votre propre jugement. Voilà. Allez, salut.